le meilleur des leviers, c'est simplement de démontrer par l'exemple, au-delà des textes, au-delà des grands principes, des grands débats, c'est qu'on montre simplement par l'exemple qu'à tout âge, on peut entreprendre, à tout âge, on peut vivre, ou s'associer, faire autre chose. Je suis Business Angel, je fais partie de l'association Femmes Business Angel. Et donc là, on nous présente un certain nombre de projets de start-up qui recherchent des fonds pour démarrer, quand ils ont fait le tour de ce qu'on appelle Love Money, la famille, le mari, les amis. Il faut trouver des gens qui sont prêts à prendre un certain risque et qui font un pari sur leur projet, sur l'équipe, sur leurs compétences. On a de jeunes ingénieurs, de jeunes entrepreneurs, de jeunes autodidactes qui ont envie, qui ont commencé de créer des entreprises, d'utiliser l'innovation pour faire des avancées technologiques et de services. Et on ne trouve pas de financement pour ces jeunes gens. Un senior peut être très utile au sein de l'entreprise dans laquelle il a fait une partie de sa carrière. Il peut être très utile à l'extérieur de cette entreprise. Il peut être très utile pour accompagner des startups, des PME, parce qu'il va être capable de leur apporter peut-être un peu d'argent, mais aussi de l'expérience par rapport au marché que l'entreprise vise. D'abord, il faut qu'ils prennent conscience que ce sont eux qui ont le plus de moyens et qu'ils le doivent quelque part, je dirais, à la société. Aujourd'hui, les seniors sont les gens les plus assurés, finalement. Les seniors représentent une capacité de pouvoir d'achat très importante, mais aussi surtout d'investissement. Il faut professionnaliser ces relations. Donc, le bénévolat, tout ça c'est bien, mais la vérité économique, c'est pas mal aussi. Donc, inciter des anciens à accompagner les jeunes, oui, mais en étant un actionnaire, minoritaire sans doute, en apportant des conseils, mais en ayant intérêt aussi à le faire. L'intérêt étant l'intergénération, mais également soi-même, parce que les seniors, ils ont aussi besoin de vivre, aussi besoin de gagner leur vie, et aussi besoin d'avoir des projets à réussir. Avec une moyenne d'âge de 42 ans sur les plateformes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui investissent aux côtés de personnes avec un peu plus de seniorité, et avec une pyramide des âges assez bien définie. Donc aujourd'hui, le crowdfunding permet à tout le monde de devenir investisseur. Donc des gens qui peuvent investir à partir de 1 000 € jusqu'à des gens qui investissent des sommes plus importantes parce qu'elles ont un peu plus de moyens. Business Angel, c'est une forme d'aide, mais ne serait-ce que par notre compétence, et tout senior a une grande valeur et peut apporter beaucoup de choses au niveau de boîtes qui démarrent. Le fait de connaître, par exemple, dans le monde de l'art, l'ensemble des intervenants m'a permis de mettre en relation un junior, si je puis dire, c'est-à-dire un repreneur d'entreprise jeune en âge, avec un senior qui, lui, était vraiment doté d'une expérience en tant qu'ancien directeur général d'une maison de vente, donc d'une expérience en matière de gestion des réseaux et en matière commerciale. Non, le fit entre les deux a fait que si vous voulez, l'expérience a été fructueuse. Il y a tout un tas d'écosystèmes comme ça, il faut trouver l'écosystème, l'association et le réseau qui correspond le plus à nos valeurs personnelles. Et une fois qu'on a trouvé ce réseau-là, derrière il y a une dynamique qui s'enclenche, on croise beaucoup de gens, on peut confronter son idée aux autres, ce qui permet d'avoir du feedback. C'est très important pour un entrepreneur, qu'il soit jeune ou moins jeune, de confronter son idée de business au public, parce que sinon le gros risque c'est de construire son business model, son business plan tout seul dans son coin, et finalement de passer 1 an, 2 ans et de se rendre compte qu'on est complètement décalé avec le marché. C'est pas forcément un mauvais choix parce qu'ils peuvent gagner de l'argent, ils peuvent faire des plus-values et donc c'est un risque, je dirais, qu'ils peuvent prendre avec une grande bonne conscience.